الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الإنسان لربه لكنود. Chers frères, louange à Allah, le Seigneur de l'univers, que la paix et le salut soient sur le meilleur des hommes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille, ses compagnons et ses frères, ce jusqu'au jour du jugement dernier. Innal insana li rabbihi lakanud. L'homme est à l'évidence ingrat envers son Seigneur. Chers frères, un verset qui doit nous interpeller, un verset qui doit nous faire entrer dans une méditation profonde. Combien de fois par jour, combien de fois par semaine, par mois, par année, combien de fois dans notre vie avons-nous ou allons-nous témoigner notre reconnaissance envers celui qui nous a créés, envers celui qui pourvoit nos besoins, envers celui qui nous a tout donné. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 16, verset 52, tout ce que vous avez et tout ce que vous avez provient d'Allah. Tout ce que vous avez. En parlant de nous, chers frères. Chers frères, il ne s'arrête pas là. Il nous dit dans la sourate 14, verset 34. Et si vous vous mettez à compter les bienfaits d'Allah sur vous, vous ne sauriez les dénombrer. Chers frères, plus que jamais, nous devons témoigner notre reconnaissance envers celui qui nous a tout donné, envers celui qui continue de tout nous donner. Ce que nous avons, ce que nous sommes, ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre intelligence. Il ne faut pas le croire, c'est par sa bonté, c'est par sa générosité, chers frères. Chers frères, nous devons de lui témoigner toute notre reconnaissance. Et la question que je me pose et que je vous pose, car cette question doit interpeller tout musulman et toute musulmane. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 7, verset 17, et la plupart d'entre eux, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Wallahi, chers frères, Wallahi, nous devons nous poser la question à savoir, dans quel nombre suis-je? Est-ce que je fais partie de ce grand nombre qui est ingrat envers Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur du ciel et de la terre, celui qui pourvoit à nos besoins, même à nos infimes besoins, celui sans la volonté de qui on ne peut pas se lever le matin, et celui sans la volonté de qui on ne peut avoir rien à mettre sous la dent. Chers frères, nous devons nous poser cette question, à savoir, suis-je du nombre des reconnaissants ou suis-je du nombre des ingrats, en sachant que le nombre des ingrats est plus élevé et plus grand, chers frères. Il y a un petit nombre qui est reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui-même qui le dit dans la sourate 34, verset 13. Alors qu'il y a un petit nombre de mes serviteurs qui sont reconnaissants. Chers frères, la reconnaissance est une porte qui ouvre vers le bien. La reconnaissance avec la langue, la reconnaissance avec le cœur en faisant preuve d'humilité. Ne crois pas que ce que tu es, ce que tu as, c'est par ta force, c'est par ton intelligence, c'est par ton courage, chers frères. Ne crois pas que les autres qui sont dans le besoin, les autres qui vivent dans le dénuement, c'est parce qu'ils ne sont pas intelligents, c'est parce qu'ils n'ont pas la force, c'est parce qu'ils n'ont pas le courage. Non, chers frères.
c'est parce que tu as été béni. C'est parce que tu dois faire preuve de reconnaissance. Nous devons faire preuve de reconnaissance plus que jamais envers celui qui nous a permis de vivre jusqu'à ce mois de Ramadan, envers celui qui nous permet le soir d'ouvrir un frigo et de trouver une soupe, pendant que d'autres ne peuvent même pas ouvrir un frigo, pendant que d'autres n'ont même pas rien à mettre sous la dent, chers frères. Wallahi, ça doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller et nous devons plus que jamais nous arrêter sur la nécessité de témoigner une sincère reconnaissance envers celui qui nous a créés sans rien nous demander, envers celui qui satisfait à nos besoins les plus élémentaires, sans rien attendre de nous, chers frères, à part une adoration sincère, une adoration véritablement sincère. Et la reconnaissance est un des piliers de l'adoration. La reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'acceptation avec le cœur, mais avec la langue également, du fait qu'il n'y a que lui qui est capable de toutes choses. Il n'y a que par sa volonté que les choses finissent par s'accomplir. Sans sa volonté, rien ne peut s'accomplir dans ta vie. Sans sa volonté, tu ne peux rien réaliser dans ta vie. Alors sois reconnaissant. Soyons reconnaissants avec humilité, avec le cœur, avec la langue. Soyons reconnaissants dans notre comportement envers celui qui nous a créés, le plus généreux des généreux, Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Chers frères, un des signes de la reconnaissance, c'est le fait de partager les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala avec les autres. Plus que jamais, nous vivons une période propice. Nous entamons la dernière ligne droite de ce mois béni. Plus que jamais, nous devons partager ce que nous avons avec les plus démunis. Pour être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous conseille de regarder celui qui est en dessous de nous, celui qui en a moins que nous. Chers frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande de regarder celui qui a moins que nous. Ainsi, peut-être nous n'allons pas mépriser les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Allah subhanahu wa ta'ala nous a gratifié de nombreux bienfaits. Alors, chers frères de grâce, n'utilisons pas ces bienfaits dans la désobéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est faire preuve d'ingratitude. Nous devons utiliser cette santé qu'il nous a donnée dans son obéissance. Nous devons utiliser cette richesse qu'il nous a donnée en faisant preuve de générosité. Et je l'ai dit tantôt, le moment est plus que jamais propice, chers frères. Chers frères, nous vivons un moment, nous allons entamer les derniers 10 jours du mois de Ramadan, de ce mois béni, où véritablement les bonnes actions sont multipliées, chers frères. Celui qui est doué d'intelligence, le ulul albab, c'est celui qui va agir en conséquence. C'est celui qui va faire du bien pour alourdir sa balance, chers frères. Ne comparons pas quelque chose qui va se terminer à l'éternité, chers frères. L'au-delà, c'est pour l'éternité. Et cette vie présente peut s'arrêter à tout moment. Alors agissons en connaissance de cause. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, la in shakartum la zidannakum. Remerciez-moi et certainement j'augmenterai mes faveurs. Ça ne doit pas tomber dans l'oreille d'un sourd, chers frères. Wallahi, ça ouvre une voie vers le bien. Remercions Allah en faisant le bien autour de nous avec ce qu'il nous a gratifié comme bienfait. Remercions Allah subhanahu wa ta'ala par le cœur et par la langue en faisant preuve d'humilité face à n'importe quelle réussite dans notre vie. Pensons qu'il y a un seul et unique qui accorde la victoire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de telle sorte que nous l'adorons sincèrement. Avec un tawhid, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à le remercier pour tout bienfait. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dhikrika